marche pas selon le conseil des hypocrites dans la vie. Et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs dans la vie. Et qui ne s'assied pas accompagné des moqueurs dans la vie. Mais qui retrouve, je dis son plaisir dans la loi de Dieu. Et qui retrouve, je dis son plaisir dans la vie de Dieu. Moi je le loue avec ma voix. Yeah, Jésus, je le loue avec mon cœur. Maman, oh, tu le loues. Papa, Yvan, oh, tu le loues. Tu le loues, je le loue. Je le loue, tu le loues. Je le loue, je le loue. Tu le loues, je le loue. Je le loue, tu le loues. Tu le loues, je le loue. Je le loue. Les Dieu, les sages. Y'a la colère, les Dieu, les sages. Agis, 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 agis. C'est que tu fais dans la vie, tu vas le payer. Tu vas le payer. C'est que tu fais dans la vie, tu vas le payer. Tu vas le payer. C'est que tu fais dans la vie, tu vas le payer. Tu vas le payer. C'est que tu fais dans la vie, tu vas le payer. Tu vas le payer. C'est que tu fais dans la vie, tu vas le payer. C'est que tu fais dans la vie, tu vas le payer. Prophète Stéphane, vraiment il est très petit. Et Dieu l'utilise. Si tu es conduit, dis-toi que tu vas le payer. Tu vas le payer. C'est que tu fais dans la vie. Si tu es comme prophète Yvan, c'est que tu fais dans la vie. Tu vas le payer. Si tu es comme pasteur Stéphane, c'est que tu fais dans la vie. Tu vas le payer. C'est rentré. Tu vas le payer. C'est que tu fais dans la vie. Tu vas le payer. Tu vas le payer. C'est que tu fais dans la vie. Tu vas le payer. C'est que tu fais dans la vie. Tu vas le payer. Tu vas le payer. C'est que tu fais dans la vie. Tu vas le payer. Tu vas le payer. C'est que tu fais dans la vie. Tu vas le payer. C'est que tu fais dans la vie. Tu vas le payer. Tu vas le payer. C'est que tu fais dans la vie. Tu vas le payer. Merci Seigneur. On va tous se tenir debout. Amen. Mets la main droite sur ton cœur. Et tu vas répéter avec moi, Seigneur Jésus, j'ai foi et je crois en toi. Toi qui es Dieu, qui établit ton trône, qui établit ton règne, qui établit ton élévation, qui établit ta puissance. Oh Dieu, nous t'appelons. Descends et agis au nom puissant de Jésus. Amen. Je vais demander à cette rangée d'acclamer puissamment le Seigneur. Acclame ton Dieu très fort. Amen. Bon, acclamez ici le Seigneur. Amen. Acclamez le Seigneur. Vous savez, souvent la prière ne suffit pas. Par votre bruit, Dieu est capable de terrasser vos adversaires. Les 4 lépreux qui partaient en Syrie, ils n'ont pas jeûné. Ce n'était pas la prière. Mais la Bible dit, en allant, en marchant, Dieu a dégagé le camp des Syriens. Amen. Dans ton acclamation, il y a un miracle. Quand le prophète monte et puis il te dit, salue ton voisin, tu ne sais pas. Marie a eu le sauveur de l'humanité dans ses entrailles, pas par la prière, par une simple salutation. Quand l'ange est arrivé, il dit, je te salue. Donc quand tu salues ton voisin, il y a un miracle que Dieu te donne. Tu ne m'as pas dit amen.
Acclame ici le Seigneur très fort, cet étranger. Acclame Dieu très fort. Je demande ici d'acclamer aussi. Je demande là d'acclamer aussi. Acclame ton Dieu très fort. 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 Je ne t'ai pas demandé d'acclamer le Jésus qui est représenté souvent dans des maisons comme un bébé. Il ne peut pas te sauver. Ce Jésus-là, il est capable de fuir. Parce que la Bible a parlé de ça en Matthieu chapitre 2. Quand Hérode voulait le tuer, étant enfant, l'ange dit, prenez l'enfant, fuyez, allez-y, où en Égypte. Quelqu'un me dit, révèle. Je ne dis pas d'acclamer le Jésus qui est à la croix. Il ne peut pas te sauver parce qu'il est lié. Mais je te parle de celui qui a quitté l'étape d'enfant. L'étape de la croix, qui est parti dans la mort, qui a fait 3 jours, qui est ressuscité, qui est sorti avec ton succès, qui est sorti avec ton élévation, qui est sorti avec ta prospérité. Je demande au peuple de pousser des cris de joie. Acclame Jésus très fort. Acclame ton Dieu en poussant des cris de joie. Quelqu'un dit Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais prêcher. On avait l'habitude de prêcher les messages de 2027. C'est-à-dire, l'année n'est pas encore arrivée, mon prêche. Mais aujourd'hui, je vais prêcher un message de 1989. Amen. Où on sentait la foi, où on voyait Dieu agir, où Dieu était palpable. On va tous s'asseoir, on va prendre notre Bible. Le thème que je vais prêcher aujourd'hui, je l'ai intitulé « Regarde le Christ ». Touche ton voisin, il faut lui dire « Regarde le Christ ». Non, tu n'as pas bien parlé. Je ne t'ai pas entendu. Dis encore, regarde le Christ. Dis encore très fort, regarde le Christ. Marc chapitre 10, le verset 46 à 53. Ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelaient l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi. » Et il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se jeta d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse? » Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Seigneur, merci. Ta parole est la nourriture des croyants. Ta parole est notre espérance. Ta parole est notre espoir. Ta parole est notre destinée. Que mon moi se tait afin que tu sois vu. Parle car nous t'écoutons. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un dit Amen? Amen. Certainement, c'est un passage peut-être que plusieurs personnes ont prêché là-dessus. Mais j'ai l'habitude de dire que ce qui fait la force de Dieu, Dieu a la capacité de donner plus de 10 000 révélations sur un seul passage. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est pourquoi pour nous qui prêchons, Dieu n'existe pas, mais Dieu est. Parce que tout ce qui existe passe. Quelqu'un me dit Amen. Mais voici un homme appelé Bartimée. La Bible dit qu'il était le fils de Timée. Vous savez, quand vous rentrez dans la Bible, vous allez comprendre qu'on ne cite pas le père de tout le monde. On ne parle pas de la famille de tout le monde. Si on parle de ton père dans la parole de Dieu, c'est que quelque part ton père dans le passé avait une position. Quand vous entendez parler d'Élie le Tishbite, on dit habitant des Galates. On ne sait pas qui est son père, qui est sa mère. Parce que son père et sa mère n'avaient pas d'impact. Amen. L'histoire retient ceux qui ont de l'impact. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Mais voici un homme qui naît. Il n'a pas demandé à être aveugle. Ce n'était pas sa prière. Ce n'était pas la volonté de son père. Mais la Bible dit, il naît, il grandit, cet homme est aveugle. Jésus va entrer dans une ville appelée Jéricho. Jésus vient, il fait tous les grands miracles. Et à la sortie, les disciples de Jésus vont empêcher cet homme de toucher Jésus. Parce que dans leur mentalité, cet homme était mendiant. Donc s'il appelle Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui demander de l'argent. Mais la Bible déclare que quand il a appelé le Christ, ils l'ont empêché de toucher à Jésus. Mais la Bible dit, il cria d'autant plus fort. Dis à quelqu'un, crie plus fort ce soir. Non, tu n'as pas bien parlé. Dis-lui, crie plus fort ce soir. Dis encore, crie plus fort ce soir. Ceux qui ont empêché ce malade de toucher à Jésus, ce n'étaient pas des païens.
C'était des chrétiens. Aujourd'hui, nous allons remarquer que plusieurs chrétiens aujourd'hui ont abandonné la foi. Certainement ont été choqués à cause du comportement des pasteurs. Aujourd'hui, il y a plusieurs qui prient aujourd'hui dans les maisons. Aujourd'hui, il y a plusieurs, les églises existent, mais ils sont obligés d'appeler Abidjan pour prier. Laisse-moi te dire, un homme peut te décourager, mais il dit l'Éternel ne t'a pas découragé. Tout est possible. Mais la Bible dit, cet homme était aveugle. Cet homme ne voyait pas. Normalement, si j'étais à leur place, on pouvait laisser cet homme toucher à Jésus. Écoutez très bien. Vous pouvez avoir l'onction. Mais si tu n'as pas un caractère approprié à ton onction, ton église sera vide. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Bien-aimé, ça peut faire 10 ans ou 5 ans, tu peux être dans une église. Mais plus les frustrations, laissez-moi vous dire, l'humilité n'est pas l'humiliation. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui s'essaient de ton humilité pour marcher sur toi-même, pour t'injurer. Mais l'humilité n'est pas l'humiliation. Mais cet homme Bartimée pouvait se décourager. Cet homme Bartimée pouvait s'asseoir. Mais comme Bartimée regardait le Christ, il ne regardait pas les disciples. Ses regards, sa vision était fixée sur le Christ. Il avait un seul objectif, c'était de voir. Laisse-moi te dire que personne ne te décourage pour avoir ton miracle. Que personne ne te décourage dans ta foi. Que personne ne te décourage dans ton salut. Ne regarde personne, mais regarde à Jésus. Un homme ne peut pas mourir pour toi. Une femme ne peut pas mourir pour toi. Ta propre mère ne peut pas mourir pour toi. Il n'y a que Jésus seul qui est capable de mourir pour toi. Tu me donnes un amen de bien. J'entre dans l'introduction de mon message. Cet homme pouvait s'asseoir. Quand on va à l'église, ce n'est pas l'homme que tu regardes. C'est l'Éternel qu'il faut regarder. Parce qu'il peut avoir ta bénédiction dans l'endroit. Et comme tu as regardé le caractère, ou tu as regardé le comportement, un matin tu prends ta route, tu t'en vas. Mais tu iras d'église en église. Parce que les défauts des hommes ne finissent jamais. Vous savez, Dieu ne peut jamais combler le vide qui est en nous. Parce que le jour, si Dieu comble le vide qui est en nous, on ne va plus adorer Dieu. Dieu signifie aide. Dieu t'aide parce que tu ne peux pas. Dieu t'aide parce que tu es limité. Mais ne mets pas tes regards sur les hommes. Il y avait un homme qu'on appelle Isaac. Le premier Isaac a échoué. Mais le deuxième Isaac a réussi. Pourquoi? Regardez le premier Isaac. Normalement, son père devait le sacrifier. Il a été échangé. Mais malgré qu'il a été échangé, il a vu la main de Dieu. Il a été incapable de protéger sa femme dans la vérité. Abimelech le rencontre. Il dit, qui elle est? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est ma soeur. Le premier Isaac, il n'est pas prêt à mourir pour toi. Le premier Isaac, il préfère vivre pour te protéger. Mais je te parle du second Isaac. Lui qui ne vit pas pour te protéger. Il préfère mourir pour te protéger. Je parle de Jésus de Nazareth. Qui est capable de te protéger face à la mort. De te protéger face à l'accident. De te protéger face aux obstacles. De te protéger face aux fétiches. Tel tu te lèves, le second Isaac entre dans ta vie. Tel tu te lèves, le second Isaac entre dans ta vie. Tel tu te lèves, le second Isaac entre dans ta vie. Regarde-le, Christ. Un homme qui a une vision. Il y a deux types de personnes qu'il rencontre. Il y a ceux qui viennent pour construire sa vision. Il y a ceux qui viennent détruire. Regardez le Christ. Dis à ton voisin, regarde le Christ. Dis à ton voisin, regarde le Christ. Dis à ton voisin, regarde le Christ. Le Christ, c'est le seul qui est capable de ne même pas te condamner. Tu peux avoir le sang de l'innocent sur tes mains. Je parle d'un homme appelé Saul de Tarse. La Bible déclare, il a tellement tué des pasteurs. Il a même tué Étienne. Mais quand Christ le regarde, il ne le rejette pas. Il dit, toi, j'ai besoin de toi. Je dis à quelqu'un, je ne sais pas ta vie d'hier, mais Jésus a besoin de toi. 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 Si l'homme t'abandonne, Jésus te tend la main. Si l'homme te rejette, Jésus te tend la main. Tel tu te lèves, je vois la main de Dieu sur ta vie.
Un homme peut être criminel. Mais Dieu a besoin de lui. Un homme peut être assassin. Mais l'Éternel a besoin de lui. La Bible déclare que la sagesse de Dieu surpasse la folie humaine. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. La Bible dit, cet homme appelé Paul, que tout le monde fuyait. Mais Jésus lui a donné rendez-vous sur le chemin de Damas. Je parle de quelqu'un qui n'a pas besoin de 10 ans pour changer ton cœur. Mais un seul jour lui suffit de changer ton cœur, de changer ton identité, de changer ta famille, de changer ta génération. Tel tu dis amen, la parole impacte ta vie aujourd'hui. La Bible dit Paul, sur le cheval qui partait à Damas, il est tombé. La Bible déclare, il crie, au secours, au secours. La Bible dit, Jésus dit, Paul, c'est moi que tu persécutes. La Bible dit, il envoie Paul dans une ville. Il ferme ses yeux pendant 3 jours. Pourquoi il n'a pas fermé ses yeux pendant un seul jour? Mais pourquoi 3 jours? Il a fallu que le caractère de Paul meure, son comportement meure, et qu'il ressuscite avec un nouveau comportement qui va aller avec son onction. Je prophétise sur ta vie. Les 3 jours, Jésus l'a fait pour toi. 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 Dis amen. La parole impacte ta vie à partir d'aujourd'hui. Mais ce même Paul, quand il a commencé à prêcher, la Bible déclare, tous les pasteurs, les apôtres se cachaient. Tout le monde fuyait. Mais comme Paul avait ses regards fixés vers le Christ, comme Paul savait que celui qui lui a donné la vision, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un docteur, ce n'est pas un prophète, mais c'est Christ lui-même qui s'est révélé à lui. Qu'est-ce que Paul a fait? La Bible dit, il passait son temps à bâtir des églises. La Bible dit, Pierre l'a vu. Pierre demande, il dit, pourquoi tu causes avec lui? Il dit, mais il est de nôtre. Il m'a parlé de son témoignage. Il m'a rendu le témoignage. Jésus l'a vraiment visité. Tout le monde fuyait. Laisse-moi te dire, le lien qui est avec toi, cette année, l'Éternel changera ta vie. Ceux qui t'ont condamné te feront. Ils vont fuir parce que le résultat de Dieu va les étonner. Le résultat de Dieu va les étonner. La transformation que Dieu fera dans ta vie va les étonner. Ils seront surpris de voir ton Dieu se lever contre toi. Ils seront surpris de voir ton Dieu se lever pour toi. Je dis, Dieu va se lever pour toi. Regarde-le. Regarde le Christ. Reprends ton zèle d'avant. Ne perds pas espoir. Ne te décourage pas. Regarde le Christ. C'est l'homme qui t'a frustré. C'est le pasteur qui t'a abandonné. Mais Jésus de Nazareth, le fidèle ami, qui n'abandonne pas. Tout le monde te ferme les portes. Il vient. Il dit, viens ma fille. Dieu ne ferme jamais ses bras. Il ouvre toujours ses bras. Dieu t'accueillera toujours dans ses parvis. La Bible dit, Saul, l'Éternel va changer sa vie. Il lui donne le nom de Paul. Et ce même Paul dit qu'il était assassin. La Bible déclare, il a dit à Pierre, je parle plus en langue que vous tous. Oh! Je vois quelqu'un qui va commencer à témoigner des grands miracles que ceux qui l'ont persécuté. Je vois que tu vas parler des grandes choses que les gens qui t'ont persécuté. Je vois Dieu te lever. Je vois Dieu te donner des potentiels que l'homme ne peut pas te donner. Tel tu te lèves, tu me donnes amen. La parole impacte ta vie à partir d'aujourd'hui. Regarde le Christ. Ayez les yeux sur le Christ. L'ami fidèle. Amen. Dieu n'échoue jamais. Quelqu'un m'a dit un jour tu vas échouer. Il a dit Dieu n'a jamais échoué avec Moïse. Ce n'est pas avec moi qui va commencer l'entraînement d'échecs. Je n'échouerai jamais. Ta parole ne pourra pas m'impacter. Ta pensée ne pourra pas m'influencer. C'est vrai qu'on est sur la terre, mais je dors au ciel. Je dis à quelqu'un, tu dors au ciel. Tes ennemis ne pourront pas te trouver. Là où ils t'ont laissé, ne te verront pas. La main de Dieu viendra impacter ta vie. Et l'Éternel changera ta vie. Il y avait un homme. La Bible déclare qu'ils étaient jumeaux. La Bible dit quand ils sont nés, le plus petit a attrapé le talon de son frère. La Bible déclare que la mère va passer derrière pour tuer au père de bénir le dernier, qui était Jacob. Pourtant, le père devait bénir qui? L'aîné, Ésaü. C'est lui que le père devait bénir. Mais la Bible déclare, la mère va passer derrière. Quelqu'un dit révélation. La Bible dit, elle allait faire quoi? Tuer une bête. Et elle va prendre la peau de l'animal pour mettre ça, c'est qui?
Si Jacob, la Bible dit le père vient, il touche Jacob. Il dit c'est le corps d'Ésaü, mais la voix est la voix de Jacob. Mais malgré qu'il a reconnu sa voix, il ne pouvait pas s'empêcher de le bénir. Parce que la peau que Jacob avait sur lui, c'était la peau de l'agneau le ressuscité. C'était le corps de Jésus qui le couvrait. C'était le corps de Jésus qui le justifiait. Ta voix ne pourra pas t'empêcher dans ton miracle. Ta voix ne pourra pas te fermer la porte. Puisque tu as le corps du Seigneur sur toi. Là où tu iras, il aura la lumière. Tu as le corps du Seigneur. Là où tu iras, tu vas te marier. Tu as le corps du Seigneur. Là où tu vas voyager. Tu as le corps du Seigneur. Là où les gens échoués, tu réussiras. Tu te lèves, tu me donnes un amen. La parole impacte ta vie à partir d'aujourd'hui. Il dit, mais attends. Ça là, c'est comme ça le diable. Il te reconnaît par ta voix. C'est comme ça il sait que tu as péché. C'est comme ça il sait que tu as commis l'adultère. Mais Dieu ne l'écoute pas. Parce que tu portes le corps du Seigneur. Quelqu'un dit révélation. Dis encore révélation. C'est que les gens oublient. Sur le corps du Seigneur, il y a les parties qui sentent mauvais. Même sur notre corps, il y a des parties qui sentent mauvais. Si Christ est la tête de l'église, nous sommes quoi? Le corps. Donc sur le corps du Seigneur, il y a des parties qui sentent mauvais. Mais c'est quelle partie qui est la plus propre du corps? La plus propre, c'est la tête. Mais pourquoi Jésus? Pourquoi il ne devait pas être le corps du Seigneur? C'est parce qu'il savait que le corps, il y a la souillure. Mais la tête qui parle de la pureté. Je suis en train de te dire le corps que tu as. Les gens n'ont qu'à t'abandonner. Mais la tête de Dieu est sur toi. Tu as la marque de Dieu sur toi. Tu as le trône de Dieu sur toi. Tu as l'église de Dieu sur toi. C'est pourquoi, quand Jean-Baptiste devait mourir, il ne devait pas mourir par noyade. Quand Jean-Baptiste devait mourir, il ne devait pas mourir par fièvre. On devait décapiter sa tête. Parce qu'en ce temps, Jean-Baptiste était la tête de l'église. Comme une église devait venir, que Christ est au-dessus, une tête devait tomber pour que la tête de Christ soit installée. Je t'annonce qu'il y a des têtes qui vont tomber. Il y a des têtes qui vont tomber. Il y a des têtes qui vont tomber. Il y a des têtes qui vont tomber. J'annonce à quelqu'un, je dis, je vois des têtes qui vont tomber. Quand tu te lèves, les têtes tombent. 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 Je vois les têtes tomber. Je vois les têtes tomber. Je vois les têtes tomber. Quand tu te lèves, les têtes vont tomber. Touche ton voisin, il faut lui dire, tu as mis tes regards sur qui? Dis à quelqu'un, tu as mis les regards sur qui? Quand vous regardez Christ, vous ne regardez pas vos présents, vous regardez votre futur. Cet homme ne voyait pas. Cet homme ne voyait pas. Satan lui a pris les yeux. Or, les yeux parlent de la réalité. Si tu n'as pas les yeux, tu ne peux pas regarder ton présent. Mais l'esprit se projette dans le futur. Quelqu'un me dit amen. Mais le diable, normalement, ce n'était pas les yeux de Bartimée qu'il devait prendre. Parce que la foi ne vient pas de ce qu'on voit. Elle vient de ce qu'on entend. Non, tu ne m'as pas dit amen. J'ai dit, tu ne m'as pas dit amen. C'est pourquoi Pierre a pris le couteau pour couper l'oreille de Malchus. Parce que comme Malchus était parmi les soldats qui avaient attrapé le Christ, il se disait en lui, comme il a livré le Seigneur, il ne doit pas aller au ciel. En coupant ses oreilles, il lui a arraché la foi. Mais Dieu qui est amour a repris la foi, il a recollé ses oreilles. J'annonce à quelqu'un, Dieu va recoller ce que le diable a coupé. Je dis, je vois Dieu remplacer ce que le diable a pris. Je vois Dieu remplacer ce que le diable a pris. Tel tu te lèves, tu me donnes un amen. La parole impacte ta vie. Tu me donnes un amen. La parole impacte ta vie. Tu me donnes un amen. La parole impacte ta vie. Regarde le Christ. Un homme qui regarde le Christ est beaucoup patient. Il est beaucoup tolérant. Il a la persévérance. Il a l'espérance. Il a l'assurance de son salut. Regardez le Christ. Un homme s'appelait Job. Dieu lui avait tout donné. Mais Satan dans le ciel est en train de faire des réunions. Comment le déstabiliser? Dieu peut élever un homme. Mais il y a des gens toujours autour qui font des réunions pour le déstabiliser. Mais ce qu'ils ne savent pas, ils peuvent détruire ce que tu as commencé de tes mains. Dieu les laisse détruire. Mais derrière ça, tu as détruit la construction. Mais le constructeur, tu ne l'as pas détruit. Il aura reconstruction. J'annonce, je dis, il aura reconstruction.
J'ai dit, il y aura reconstruction. J'ai dit, il y aura reconstruction. Ils ont détruit la construction, mais n'ont pas détruit le constructeur. Tu es le constructeur. Tu vas répartir ce que les gens ont détruit. Tu vas répartir ton mariage. Tu vas répartir ta vie. Tu vas répartir ton travail. Tu vas répartir tes finances. Tu te lèves, tu me donnes amen. La parole impacte ta vie. J'ai dit, je vois Dieu te donner la force. Tu vas répartir ce que les gens ont détruit. Pourquoi t'inquiètes-tu si les gens se lèvent pour gâter ce que tu as commencé? Mais tu l'as fait de tes mains. Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu, il ne partage pas sa gloire. La femme de Job, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Elle a abandonné Job. Elle a rejeté. Tel tu es sûr. L'Éternel est sur ta vie. Va et témoigne parce que Dieu va faire des grandes choses. La femme de Job, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Elle dit, Job, tu n'es plus rien. Tu n'es rien devenu. Maudit Dieu et meurs. Mais elle ne savait pas. Ce que Job avait, c'est ce qu'il a eu de ses propres mains. Mais quand elle a fini de détruire, aïe, quand Dieu entre dans la vie de Job, il ne remplace pas ce que Job a perdu, mais il remplace en multipliant. Je dis, Dieu va doubler ce que tu as perdu. 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 Je vois Dieu doubler. Je vois Dieu doubler. Je vois Dieu doubler. Dieu va doubler ce que tu as perdu. Dieu va doubler ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce que les gens t'ont arraché, mais l'Éternel va ramener. Mais il va ramener double fois. Il va ramener ton mariage double fois. Tes finances double fois. Ton élévation double fois. Ton enfantement double fois. Tel tu te lèves, l'Éternel double. Tel tu te lèves, l'Éternel double. Tel tu te lèves, l'Éternel double. Dieu va doubler. Écoutez, l'Éternel est Dieu. Dieu ne lève pas quand tout le monde bouge. Dieu lève quand personne ne bouge. Non, tu te presses pour rien. Mais quand tout le monde est élevé là, mais on regarde là, c'est qui Dieu a béni? Regardez les familles. Dieu, avant d'élever une personne, il regarde d'abord la famille. S'il y a trop de têtes d'élévation, il ne va pas là-bas. Mais Dieu entre, il prend une personne et c'est la personne qui suscite tout. J'ai dit, je vois des Joseph qui vont changer la vie de la famille. Je vois des David qui vont changer la vie de la famille. Je vois des Abraham qui vont changer la vie de la famille. Tu te lèves, tu me donnes un amen. La parole n'est pas que ta vie à partir d'aujourd'hui. Je vois des David que Dieu va susciter. Je vois des David que Dieu va susciter. Écoutez-moi bien, je vais vous donner une révélation. Ceux qui regardent le Christ dans le désert, ils ne sont pas des agneaux. Dans le désert, ils sont des chameaux. Si vous êtes des agneaux, dans le désert, vous allez mourir. Vous devez être des chameaux. Vous savez, le chameau est le seul animal qui a 4 estomacs. Il a 2 poches. Il partage l'eau et la nourriture. Le chameau est le seul animal qui est capable de résister dans le désert. Vous savez ce que le chameau fait? Pendant la nuit, pendant le jour, qu'est-ce qu'il fait? Il emmagasine la chaleur. Pendant la nuit, il fait ressortir la chaleur pour se réchauffer. Donc le chameau était l'image du peuple d'Israël dans le désert. La Bible déclare que quand le soleil venait, la nuée vient pour protéger le peuple d'Israël face au soleil. Mais quand la nuit tombe à cause du froid, la nuée devenait comme une flamme de feu. Vous devez être des chameaux. Le chameau est caractérisé par l'humilité. Le chameau, pour boire de l'eau, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à genoux. L'eau qui est symbole de la parole. Je dis à quelqu'un, si l'humilité est en vous, l'Éternel vous élèvera. Si l'humilité est en vous, l'Éternel vous bénira. Si l'humilité est en vous, personne ne pourra rabaisser ce que l'Éternel vous a donné. Personne ne pourra arracher ce que Dieu vous a donné. Celui qui est orgueilleux, Dieu le rabaisse. Mais celui qui est humble, Dieu le relève plus haut. Je dis à quelqu'un, que l'humilité te caractérise. Dans ton foyer, que l'humilité te caractérise. Dans ton travail, que l'humilité te caractérise. Dans ta génération, que l'humilité te caractérise. Aucune personne ne pourra te renverser. Quand vous regardez le chameau, il n'est pas beau de figure, mais il a une vision qui va très loin. Et dans le désert, qu'est-ce qu'on faisait avec les os du chameau? On prenait pour allumer le feu. Celui qui a un chameau, peu importe l'environnement où on te met, tu réussis. Et le chameau est caractérisé par l'humilité parce qu'il ne transporte pas son propre bagage. Il transporte le bagage de son maître. Et même la peau du chameau servait dans les temps anciens aux vêtements. Ceux qui regardent le Christ,
Ils sont patients comme le chameau. Il va lentement, mais sûrement. Il va lentement. Il va lentement. Les gens se moquent de toi. Pourquoi tu n'occupes pas vite? Mais tu es un chameau. À la grande surprise, dans le désert où ils ne pourront pas avoir de l'eau pour boire, c'est là que tu vas étancher les soifs. Je dis, c'est là que tu vas étancher les soifs. Je dis, c'est là que tu vas étancher les soifs. Je dis, c'est là que tu vas étancher les soifs. Écoutez, si je te donne de l'eau aujourd'hui, je ne t'ai pas aimé. J'attends ton désert pour te donner l'eau. C'est en cela que tu sauras que l'Éternel t'a aimé. C'est pourquoi Dieu n'a jamais donné de l'eau à Élie. Mais Dieu a attendu le désert. Pendant le désert, il dit, va au torrent des Kérith. C'est en cela que Élie a reconnu que l'Éternel l'a aimé. Dans tes épreuves, j'ouvre des puits devant toi. J'ouvre des puits des trésors. J'ouvre les puits de la prospérité. J'ouvre les puits de l'abondance. Tu te lèves, cela impacte ta vie. Tu te lèves, cela impacte ta vie. Tu te lèves, cela impacte ta vie. J'ai dit, il y a des gens que Dieu va étonner dans ta famille. Si tu regardes le Christ, il y a des gens que Dieu va étonner. Dis à quelqu'un, regarde le Christ. Fais comme ça, regarde le Christ. Fais comme ça, regarde le Christ. Fais comme ça, regarde le Christ. Dis encore plus fort, regarde le Christ. Dis encore plus fort, regarde le Christ. Bartimée n'a pas baissé les bras. La Bible dit, il cria d'autant plus fort. Regardez, pour une première fois, dans l'histoire de la Bible, tu vas poser la question à un homme. Que veux-tu que je fasse pour toi? Ceux qui regardent le Christ, quand le Christ vient dans leur vie, il ne fait pas lui sa volonté, mais il fait votre volonté. Non, tu ne m'as pas dit amen. J'ai dit, tu ne m'as pas dit amen. Quand le Christ a regardé cet homme, qui était malade depuis 38 ans, Jean chapitre 9, assis à la piscine de Bethesda, quand le Christ l'a regardé, il dit, veux-tu être guéri? Mais pour Bartimée, il ne dit pas veux-tu être guéri. Il dit que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Je vois un miracle accompagné par une question. Je vois un miracle accompagné par une question. Je vois un miracle accompagné par une question. Que veux-tu que je fasse? Tu veux le mariage? Je te vois à la mairie. Que veux-tu que je fasse? Tu veux l'enfantement? Je te vois enfanter. Que veux-tu que je fasse? Tu veux réussir? Je te fais réussir. Que veux-tu que je fasse? Tu veux voyager? J'ouvre les portes de l'aéroport. Que veux-tu que je fasse? C'est les trésors. J'ouvre les portes des trésors. Que veux-tu que je fasse? Dieu t'ouvre les portes aujourd'hui. Il est le seul ami qui n'abandonne jamais. Dis à quelqu'un, il n'abandonne jamais. Dis à ton voisin, il n'abandonne jamais. Dis à ton voisin, il n'abandonne jamais. Que veux-tu que je fasse pour toi? Sans cela, je comprends en Somme 37, la Bible qui dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Il a. Quand tu as les regards sur lui. David a dit, je lève les yeux vers les montagnes. Je regarde d'où me viendra le secours. Mais le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il a dit, quand tu regardes Dieu vers la montagne qui parle de la prière, qui parle de la persévérance, qui parle de l'assurance, qui parle de la foi, c'est que Dieu fait. L'élévation qu'il te donne est comme une montagne. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Un ne chancelle point. Elle a fermé pour toujours. Il dit les montagnes de tout Jérusalem. Ainsi l'Éternel en tout son peuple. Laisse-moi te donner la révélation. La Bible dit, ils sont comme la montagne. Une montagne, on ne peut pas la surmonter. Une montagne, on ne peut pas la renverser. Une montagne, on ne peut pas la casser. Dieu te fera une montagne dans ta famille. Une montagne dans ta génération. Une montagne dans le pays là où tu es. Tu te lèves, je te vois en montagne. Tu te lèves, je te vois en montagne. Plus haut que le Kilimanjaro, plus haut que le mont Sinaï, plus haut que le mont Carmel. Je vois des choses que Dieu est en train de faire en montagne. Personne ne pourra vous déplacer, personne ne pourra vous écraser. Dis à ton ami, aie le regard fixé sur Christ. Touche ton ami, dis-lui, aie le regard fixé sur Christ. L'ami fidèle. Dis à quelqu'un, c'est l'ami fidèle. Non, j'aime trop Jésus. Amen. Jésus, il est tout pour moi. Amen. Non, pour me vaincre, ça sera difficile. Si tu veux, va pour tous les marabouts. Tu veux, il faut divulguer tout ce que tu veux. Pour me vaincre, c'est difficile.
Écoutez-moi bien. Ceux qui regardent le Christ, ce n'est pas dans le combat qu'ils ont la victoire, mais ils sont plus que vainqueurs parce que Dieu fait le combat. Dieu fera ton combat. Dieu fera ton combat. Dieu fera ton combat. Dieu fera ton combat. Le silence. Un homme qui garde le silence, c'est un mystère. Quand tu gardes le silence, on ne connaît pas ta pensée. On ne connaît pas tes projets. On ne sait pas ce que tu prépares. Une grande pluie qu'elle doit tomber, elle ne fait pas beaucoup de bruit. Les signes commencent, le ciel est noir. Il n'y a pas fait d'éclair, tout ça. Quand on dit, ah, on ne savait pas. J'annonce à quelqu'un, je vois ton ciel devenir nuageux. J'ai dit, je vois ton ciel devenir nuageux. Je vois ton ciel devenir nuageux. Tu vas faire des grandes choses qui vont étonner même ton entourage. Elle me dit, papa, on sera dans ton église à partir d'aujourd'hui. Hein? Amen. L'élévation, on ne force pas. Bénédiction, on ne... C'est Dieu qui donne. Écoutez. Ce qui n'est pas en vous, Dieu ne peut pas vous donner. C'est ce qui est en vous que Dieu vous donne. Quelqu'un me dit Amen. Dis, je regarde le Christ. Amen. Dieu dit, j'ordonne que tu sois puissant. Et un homme qui n'est pas puissant n'a pas de destinée. Il faut que tu sois puissant et puissante. Je prophétise que tu sois puissant dans les affaires, puissant dans ton foyer, puissant dans ta génération, puissant dans ta famille. Lève-toi, dis Amen, tu es puissant. Lève-toi, dis Amen, tu es puissant. Lève-toi, dis Amen, tu es puissant. Vous savez, on peut mal parler de vous. Mais quand on ne vous retrouve pas dans ce qu'on dit. Quand il y a un produit, on parle mal déjà. Les gens cherchent à voir. Hein. Mais une fois qu'on utilise, c'est bon. Là. Les autres produits, là, ça commence à tomber. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. La mauvaise nouvelle, va vite. Prends un œuf qui est bon, il faut casser. L'odeur, là, ça n'a pas d'impact. Mais prends un œuf qui est pourri. Mais quand on vient, on choisit quoi pour manger? C'est qui on choisit? Ne te plains pas si tu n'as pas d'odeur. C'est parce que tu es bon. Tu es bon à consommer. Tu es bon à consommer dans ta génération. Tu es bon à consommer pour ta famille. Tu es bon à consommer pour ton environnement. Lève-toi, tu me dis Amen. Je dis tu es bon. Tu es bon dans tout ce que tu fais. Tu es bon dans tout ce que tu fais. Tu es bon dans tout ce que tu fais. Ne te presse pas dans ce que tu fais. Marche selon le temps de Dieu. Je connais un peuple. Ils ont voulu précipiter leur départ. La Bible déclare que parmi eux, un mourait. Mais la Bible dit, le jour où Dieu a décidé. La Bible dit, il est fait sortir d'Égypte. Il regarde la mer Rouge, il se pose la question, mais ça, on va faire comment? Mais il prend un homme qu'il a préparé depuis le désert. Il dit, prends ton bâton et tends. La Bible déclare qu'ils ont passé la mer à sec. Mais ceux qui étaient derrière, la Bible dit, ils ont été engloutis par la mer. Regarde, quand Dieu délivre une personne, il ne commence pas d'abord un peu. Il le fait totalement. J'ai dit, si ça tarde, il y a une mer rouge que Dieu prépare pour tes adversaires. Il prépare pour ton problème. Il prépare pour ta solitude. Il prépare pour ton célibat. Quand ils partiront, ils ne reviendront plus. Quand ils partiront, ils ne reviendront plus. C'est pourquoi il a dit à Moïse, dis à ce peuple, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. Je ne vois plus ta souffrance. Je ne vois plus ton célibat. Je ne vois plus tes pleurs. Je ne vois plus tes lamentations. Je vois maintenant la bénédiction de Dieu. Je vois tes ennemis s'engloutir. Je vois tes persécuteurs s'engloutir. Je vois les salissures de ta destinée tomber dans la mer rouge. Ils ne reviendront plus. Ils mourront dans la mer rouge. Tu te lèves. Tu me donnes un amen. La parole de Dieu impacte ta vie. Qui connaît quelqu'un qui s'appelle Marc? Qui connaît quelqu'un qui s'appelle Marc? Levez-vous, venez. Si vous êtes plusieurs, j'ai commencé à voyager. Merci Jésus. Faites la main comme ça, je vais voir. Parmi vous qui êtes ici, mets-toi là. Dis Amen. Donne-moi ta main droite, je vais voir. Non, j'arrive pas à lire. Enlève ta chaussure droite. Tu vas me montrer en bas. Attrape ta chaussure droite. Il faut faire comme ça. Ouais. Quitte là, mon fils. Mais comme ça. Ah, ma fille. Qu'est-ce que tu me fais? Attrape comme ça.
Merci Jésus. Mais Marc, il est blanc. Il est en forme. Il est à côté de toi. Je le vois à côté de toi. C'est ton mari? Ah, d'accord. Attendez. Je vois Marc-Antoine. C'est son nom? Qu'est-ce qu'on fait? C'est mon domaine. C'est mon... Ça rate pas. Ça colle. Un prophète, quand il prophétise, ça ne tape pas poteau. Ça arrange juste pour donner un but qui va qualifier le royaume des cieux, qui va qualifier ton miracle, qui va qualifier ta destinée. Lève-toi, dis amen, je vais agrandir la prophétie. Ah, ça sera bon. Ça sera bon. L'année prochaine, c'est bon. C'est bon. Attends, il y a l'une de mes filles qui est là. Toi, tu es où? La camerounaise. Lève-toi. Amen. Elle a accouché? Je lui ai dit, normalement, elle devait accoucher, c'est dans quel mois là? Elle devait accoucher, on est en quel mois actuellement? Normalement, elle devait accoucher en octobre. Elle a accouché en septembre, c'est ça? Je lui ai dit, tu vas accoucher en septembre, à la veille. Ça collait juste. J'ai donné le sexe de l'enfant, c'est une fille, c'est ça? Qu'est-ce qu'on fait? Non, ça rate pas. Tu vois ou mais tu vois pas? La prophétie, ce n'est pas un renseignement. Tu as le don ou tu n'as pas. Dis amen. Mais c'est ça. Quand Moïse allait chez Pharaon, Pharaon faisait ses tapages. Il dit, mon ami, libère le peuple. Parce qu'il savait ce que Dieu lui avait dit, que le bâton allait se transformer en serpent. Ce que tu as va surprendre parce qu'il aura une transformation. Il a dit, il aura une transformation. Il aura une transformation. Akisi Kwame. C'est ça? Acclamez le Seigneur. Dis-moi, est-ce qu'il connaît Metz? C'est son village d'origine. Qu'est-ce qu'on fait? Ici, là-bas, ils sont en train de passer même. Ils sont en train de passer. Non, mais Dieu a fait des grandes choses. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, tu vas acheter une grande maison comme ça au pays. Tends ta main, je vais prophétiser. À ma qualité de prophète, mets-toi derrière elle. Je parle à tes entrailles maintenant. Par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Oh, je vois l'enfant, il va venir. Mais tu vas faire une césarienne parce qu'il sera trop gros. Je vois 4 kilos. À ma qualité de prophète, il faut noter parce que ça va coller juste. Je prophétise le feu, 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 le feu. L'eau qu'ils ont invoquée, qui te réclame, ne te réclame plus à partir d'aujourd'hui. L'eau, je refuse son âme. Le feu, commandant, faites un pas derrière. Ne la touchez pas. Le feu, 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 le feu. Tu sors par le dos. Manifeste-toi, tu sors par le dos. Esprit des eaux, démon des eaux, qui enchaînait ses entrailles, par le feu, 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 par le feu. Entrailles, ouvre-toi. Shalom, va, viens et témoigne que Dieu a fait. On acclame puissamment le Seigneur. Tu vas lever ta main droite. Tu vas répéter avec moi, Seigneur Jésus, j'ai foi. Je crois en toi. Toi qui es Dieu. Éternel, je te demande pardon. Si le désespoir est entré dans mon cœur, si j'étais découragé et que j'ai déclaré des paroles vaines, si la vie de tes serviteurs, dans les assemblées où je suis parti, Éternel, je te demande pardon. Tu es Dieu. Tu effaces les souffrances. Tu effaces, Éternel notre Père, toute parole maléfique qui a été prononcée sur les vies. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Manifeste tes grâces, tes faveurs. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Seigneur, merci. Agis et glorifie ton nom. Manifeste-toi. Dieu des vivants. Dieu souverain. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, j'ai prié.
Amen.